25. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Tout le monde aujourd'hui dans l'église, même dans le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, courent derrière la bénédiction. Cela n'est pas mauvais. Quoi de plus normal que de chercher la bénédiction de Dieu? Nous nous couchons le soir, espérant le matin avoir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous sortons de nos maisons, espérant rencontrer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Mais Dieu, le Dieu qui est fidèle, il nous donne ce matin un moyen par lequel nous pouvons facilement, je dis alors facilement, avoir la bénédiction de sa part. Israël est sorti de l'Égypte. C'est vrai qu'ils ont tout amené, tout ce qu'ils avaient comme bien, comme richesse en Égypte. En sortant de l'Égypte, Dieu leur avait dit, amenez tout ce qui vous appartient. Demandez même ce que vous pouvez avoir de vos voisins. Donc, ils sont sortis avec plein de biens. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Même, qui je peux citer aujourd'hui, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, apparemment, pour l'instant, c'est lui, non? Voilà. S'il faisait 40 ans sans investir, sans vendre, sans acheter, sans déplacement, il va tomber en faillite. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, tout ce que Israël avait ramené de l'Égypte, durant leur parcours dans le désert, ils se sont retrouvés mains réduits. Alors que Dieu leur avait dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ils se retrouvent à la porte de Canaan, main vide, sans rien. Ils ont commencé à se poser des questions. Maintenant, comment est-ce que nous allons vivre dans ces pays où coule le lait et le miel? D'où nous viendra ce lait et d'où nous sortira ce miel? Et l'Éternel Dieu vient pour répondre à leurs questions. Il leur dit, dans ces pays où vous allez, dans ces territoires où est votre héritage, ce qui est à faire, ne vous cassez pas en 1000 morceaux. Ce qui est à faire pour que vous obteniez la bénédiction, vous servirez l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la clé de la bénédiction dans ta vie, c'est de servir l'Éternel. Il n'y a pas un métier noble dans ce monde si ce n'est celui de servir le Seigneur. Amen. Et on est dans la paix, on est dans la joie, on est rassuré, on est en pleine sécurité lorsqu'on sert l'Éternel. Dieu dit aux Israélites, vous servirez l'Éternel. Et pendant que vous allez servir l'Éternel, moi, le Dieu que vous êtes en train de servir, je bénirai vos pains et je bénirai votre eau. Et ça ne se limite pas là. Au-delà de tout ce que je peux faire pour vous bénir, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Mais en fait, pas aujourd'hui si tu es malade. D'ailleurs, moi, je suis choquée, je suis touchée quand quelqu'un qui est malade qui me dit, je ne peux pas aller à l'église parce que je suis malade. Tu fais fausse route. Alléluia. Tu veux que la maladie s'éloigne du milieu de toi. Sers le Seigneur. Rien n'est plus simple. Sers seulement le Seigneur. Ne te préoccupe pas de ce que peuvent dire les médecins. Ne te préoccupe pas des régimes que peuvent te prescrire les médecins. Je ne t'interdis pas de les suivre, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que notre Dieu a dit, c'est que celui qui est fidèle a déclaré pour ta vie, sers le Seigneur. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il dit aux Israélites, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et ce Dieu-là bénira votre pain et il bénira votre eau. C'est à ce moment-là que dans votre vie coulera le lait et le miel. Maintenant, le problème qui se pose, comment servir c'est l'Éternel. Alléluia. C'est un Dieu de toute grâce. Il est un Dieu de fidélité, mais il est aussi un Dieu de principe. Et dans ce principe, il a lui-même à tracer, à fixer, nous a donné une ligne de conduite. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que réellement, je suis en train de servir le Seigneur? Bien-aimé, servir le Seigneur, ce n'est pas venir à l'église le dimanche. Ce n'est pas on vient, voilà, moi, chaque dimanche je suis toujours là. Quand on dit de chanter, je chante. Quand on dit de danser, je danse. Je donne même
dans cette voie-là. Mais ce n'est pas ça, servir l'Éternel. J'irai même jusqu'à te dire, servir l'Éternel, ce n'est pas venir à l'intercession. Servir le Seigneur, ce n'est pas venir à la répétition. Alléluia. Parce qu'il y a des ceux qui viennent à la répétition comme par routine. Vous savez, j'ai l'habitude d'y aller. Si moi je ne suis pas là, le groupe ne marchera pas. Voilà pourquoi je suis quand même obligé d'être là pour leur donner un coup de pouce. On vient à l'intercession parce qu'on s'est dit, voilà, c'est l'apôtre qui m'a choisi d'être à l'intercession, donc j'y vais quand même. Parce que si je n'y vais pas, on va m'appeler, on va commencer à m'harceler pour que mon téléphone me laisse un peu tranquille, laisse-moi aller à l'intercession. Je suis désolé de te dire que là, tu ne sers pas le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas se mettre devant les gens avec un micro en train de parler. Ça non plus, ce n'est pas servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est un engagement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit servir le Seigneur, c'est un engagement. Vous savez, quand on est engagé à quelque chose, on n'a pas besoin de te le rappeler. On n'a pas besoin de te pousser à le faire. On n'a pas besoin de t'envoyer tout le temps des textos. J'ai plein l'administration de l'église. Leurs doigts vont se déformer à force d'envoyer des textos à l'église. Parce que nous ne voulons pas servir le Seigneur. Alléluia. Servir le Seigneur. Quand Dieu parle au peuple d'Israël que vous servirez l'Éternel, il voulait simplement leur dire, engagez-vous à moi. C'est un patron par excellence. Que quand il engage, avec lui il n'y a pas de licenciement. Avec lui il n'y a pas de révocation. Avec lui il n'y a pas de réprimande à moins que tu sois dans le bon chemin. Alléluia. Et aussi, c'est un bon payeur. Quand tu es engagé avec lui, quand tu respectes ta part du marché, rassure-toi, il est fidèle, il te payera comme il se doit. La Bible dit, il n'oublie jamais le bienfait que nous faisons pour lui. Jamais. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, je suis tenté de dire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le servent. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons servir l'Éternel. Nous devons réellement ne pas faire semblant, ne pas faire pour que les gens te voient, ne pas faire parce que nous avons l'habitude de le faire, ne pas faire parce que dans ma famille on le fait, mais c'est un engagement personnel. Alléluia. Tu dois t'engager toi à servir l'Éternel. Tu dois t'engager toi à être là pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a toujours été là pour toi. Tu peux t'imaginer une seconde de ta vie sans Jésus. Tu peux t'imaginer une minute de ta vie loin de la face du Seigneur. Tu peux t'imaginer qu'un seul instant Dieu te dise, non, aujourd'hui je suis fatigué, je ne m'occupe pas du monde. Tu peux t'imaginer ce qui serait le monde. Puisqu'il a toujours été là pour toi. Et l'engagement qu'il attend de ta part est que tu sois toujours là pour lui. Non quand on te pousse à le faire. Non quand on te demande à le faire. Mais fais-le parce que tu t'es engagé. Alléluia. Nous allons lire ce que Jésus a dit à ceux qui voulaient le servir. Nous sommes dans le livre chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Continue mon frère, jusqu'à 62. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il y avait 3 personnes, 3 catégories de gens qui prétendaient vouloir servir le Seigneur. Au milieu de la foule, alors qu'il y avait plein de monde, ces 3 gens se sont distingués de la masse. Il y en a
je te suivrai partout. Les seigneurs qui connaissaient le cœur de frère Pichou, ils regardent le frère Pichou, ils disent, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais suis-moi, écoute, les renards ont des tanières. Les oiseaux même du ciel ont des nids. Quand tu déambules pendant la journée, il sait que la nuit, j'ai quelque part où poser ma tête. Mais le fils de l'homme que je suis, SDF. Alléluia. Le fils de l'homme n'a pas un endroit à lui. N'a pas d'adresse. Si tu veux lui envoyer des courriers désolés parce qu'il n'a pas d'adresse. Le fils de l'homme que toi tu veux suivre. Que toi tu as dit Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est un SDF. Et même la Bible dit, pendant qu'il marchait dans les rues de Jérusalem, il n'avait ni beauté ni éclat, rien qui pouvait attirer les regards. Mais cet homme-là, il demande qu'on puisse le suivre. Cela veut dire, l'être de Dieu, servir l'Éternel, demande le sacrifice. S'engager dans l'œuvre du Seigneur, cela veut dire, je m'engage à quelque chose que je ne connais pas dessus. Comment ça va se passer demain? Comment sera mon lendemain? Qu'est-ce qui sera mon avenir? Quel deviendra ma famille? Quel deviendra mon couple? Quel deviendra ma vie professionnelle? On n'en sait rien. Mais pour ce que nous sommes ici, il nous a dit, si nous les servons, il bénira notre pain et il bénira notre eau. C'est pour ce que nous savons. Quant à comment et pourquoi, nous n'en savons rien. Mais nous sommes obligés de nous engager dans cette voie. Alléluia. Les fils de l'homme n'a pas de maison. Bien, mais toi tu es venu au Seigneur parce que tu attends peut-être que Dieu te donne une idée. Toi tu es venu au Seigneur parce que tu t'attends peut-être que Dieu bénisse ton compte en banque et que tu deviennes riche. Tu es venu au Seigneur parce que tu t'es dit, écoutez, là je commence à avancer, je dois quand même me marier. Et comme à l'église, je vois qu'il y a beaucoup de frères, surtout quand je vois le frère Grâce, c'est les gens que moi j'aime. Donc je vais aller à l'église. Je suis désolé pour toi. Ce n'est pas pour ça que nous devons servir le Seigneur. Parce que les dieux que nous servons n'ont même pas l'endroit où poser sa tête. Pourquoi de raison se marier? Alléluia. Il n'a pas un endroit où poser sa tête. Alors que c'est lui-même le créateur des cieux et de la terre. Il a créé la terre. Mais ce qu'il a créé, il ne trouve pas l'endroit où il peut poser même sa pauvre tête. Pour te dire combien l'œuvre de Dieu nécessite le sacrifice. Bien aimé, nous devons nous engager dans l'œuvre du Seigneur, non par rapport à ce que nous voyons, non par rapport à ce que nous attendons de lui, mais seulement parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est pour cela que la Bible dit, les justes vivra par la foi. Nous ne vivons pas par rapport à notre lendemain. Nous ne vivons pas par rapport à ce que nous voyons. La réalité économico-sociale nous porte peu. Tout ce que nous savons, nous devons servir le Seigneur. Parce qu'il nous a dit que si nous le servons, il va nous bénir. Amen. Bien aimé, moi je ne me pose pas des questions de savoir d'où viendra ma bénédiction. Comment cela arrivera? Ça viendra du nord, du sud et de l'est, ça me porte de paix. Tout ce que je sais, il va me bénir. Amen. Mais il m'a dit, avant qu'il ne puisse me bénir, moi je dois le servir. Voilà pourquoi même si toi tu n'es pas là, moi je suis là. Amen. Même si toi tu ne veux pas le faire, moi je vais le faire. Amen. Même si toi tu ne veux pas aller, moi je vais aller. Amen. Même si toi tu ne veux pas gêner, moi je vais gêner. Même si toi tu ne veux pas prier, moi je vais prier. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Je connais le patron qui m'a engagé. Bien aimé, tu ne peux pas être patron de... Oh, les sociétés d'ici, tu ne connais même pas de moi. Bon voilà, tu ne peux pas être patron de la société X et aller donner les ordres aux travailleurs de la société Y. Ça ne se fait pas. Ce que tu fais, tu dépends peut-être de ton patron. Ce sont les ordres que tu as reçus de la part de ton patron. Mais moi aussi, j'ai les ordres que j'ai reçus de mon patron. Amen. Tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas faire des choses comme moi je le fais. Parce que moi, ce que je fais, quand j'ai signé le contrat d'embauche, je viens d'étudier les clauses du contrat. Alléluia. Ton problème peut-être parce que tu as signé avec les clauses d'embauche. Aujourd'hui, tu te retrouves piégé.
De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme... » Attends, prophète. On va faire comme on fait avec la sœur Sora. Quand il s'agit de choses sérieuses, il faut aller accentuer sur chaque mot. Hein? Voilà, allez-y. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre fille, ça j'aime bien. Il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Merci. Celui qui prétendait vouloir suivre Jésus partout, Jésus lui dit, écoute ce que je vais encore te dire pour te scandaliser. Et ce matin, je suis désolé si tu es scandalisé parce que je vous avais dit que je vais parler, vous m'avez permis de parler. Donc je vais parler. Amen. Jésus dit à cet homme-là, avant de dire à cet homme, il a donné d'abord un parabole par rapport à un homme qui avait organisé un festin. Puisqu'il n'avait pas choisi les catégories des gens à inviter, il a fait confiance à ses amis, ils se sont dit, ce sont mes amis, ce sont mes potes, je vais quand même les inviter. Il a préparé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour agrémenter la journée. Mais à l'heure de la réception, les serviteurs ont commencé à aller appeler les invités. Ça va commencer la cérémonie. Il dit, non, écoute, non. Moi, j'ai vu t'acheter un champ. Je dois aller visiter mon champ, je ne peux pas venir. Il va chez un autre, un absent sur 100, c'est pas un problème. Il va chez un autre. Venez, la cérémonie va commencer. Non, écoutez, moi, je viens de me marier. J'ai besoin de contempler la beauté de ma femme. Je ne peux pas. D'ailleurs, c'est ma nuit de noces. Réaliser quand même nuit de noces. Non, je ne peux pas. Il va chez un autre. Alors, mais non! Moi, je vais m'acheter des bœufs. Je dois les voir comment est-ce qu'ils s'habituent avec la prairie, donc je ne peux pas y aller. Toutes les invités ont refusé de répondre présent. La Bible dit, le maître s'est irrité. Il a dit à ses serviteurs, bon d'accord, comme ils ne veulent pas venir, va dans la rue, appelle quiconque voudra venir qu'il vienne. C'est ces gens-là qui sont venus, ils commencent maintenant à leur dire, écoutez, je fais une fausse affaire. D'appeler tout le monde, de placer ma confiance à qui je ne vais pas passer la confiance. Mais vous, avant que je ne m'engage à vous, écoutez ce que je vais vous dire. Si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un prétend me servir, si quelqu'un veut être mon invité pour entrer dans cette soirée, dans cette manifestation que j'organise, s'il ne me préfère pas moi, par rapport à son père, par rapport à sa mère, par rapport à sa femme, par rapport à son mari, pour vous les femmes, par rapport à ses enfants, et il est allé au-delà, et même à sa propre vie, il n'est pas digne d'être un disciple. Ah, c'est cette silence-là que j'aime. Amen. Je m'attendais à ça aujourd'hui. Jésus, par rapport à ta mère, écoutez, ma mère m'a demandé de l'accompagner à faire la shopping. Tu vas avec ma mère, quand on fait le shopping, c'est... En tout cas, je dois aller avec ma mère. Écoutez, vous savez, nous, dans la famille, on est très liés. Ma soeur a des problèmes, alors je dois être là pour elle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Écoutez, mes enfants, mais ils sont encore petits. Je vais commencer à traîner avec mes enfants comme ça. Non, je ne peux pas venir à l'église. Il n'y a personne pour venir me chercher, pour m'aider avec mes enfants. Alors que tu as oublié, 2 ans passés, tu as pleuré ici, on t'a vu pleurer. Pour que Dieu te donne les enfants. Aujourd'hui, que tu as les enfants, ces enfants-là sont devenus un obstacle pour les servir le Seigneur. Si tu ne préfères pas Jésus par rapport à tes enfants, tu n'es pas digne.
travaille pas. Et dans mon métier, on est obligé, selon la loi du travail, on est obligé de travailler un week-end sur deux. Ça, c'est obligatoire. Et quand je parle de week-end, je parle de samedi dimanche. Tu es obligé par rapport à mon métier. Hein? Je suis auxiliaire de vie. Et par rapport à ce métier-là, tu es obligé de travailler un week-end sur deux. Et si tu tombes chez un patron méchant, il te donne à travailler tout le week-end. Mais selon la loi du travail, obligé de travailler un week-end sur deux. Et à chaque fois que j'allais dans mes entretiens d'embauche, on me demandait, madame, quelles sont vos disponibilités? Je leur disais, je pourrais travailler lundi, mardi, pas de problème, mercredi jusqu'à 16h, vendredi, samedi et un samedi sur deux. Madame, vous voulez parler de week-end? Non, un samedi. Mais non, c'est pas un samedi, c'est le week-end que vous devez travailler samedi, dimanche. J'ai dit, je ne travaille pas le dimanche. Amen. Et si c'est peut-être pour ça que jusque-là, je n'ai pas encore décroché l'embauche, tant pis. Amen. Mais je ne travaille pas le dimanche. Amen. Alléluia. Tu préfères, vous savez qu'il y a des gens qui ont élaboré leur programme à travailler le mercredi jusqu'à 15h. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour venir à l'église. Parce que le mercredi, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, soit tu ne travailles pas le mercredi pour rester avec les enfants à la maison, soit tu l'arrêtes tôt parce que les enfants dans les... Où est-ce qu'ils vont là-bas les quoi? Centre de loisirs, comme ils sortent tôt, donc je dois être là pour les récupérer. Pour tes enfants, tu as sacrifié la journée de mercredi. Mais pour les seigneurs, tu t'en fous. Alors, évangéliste Charles, tu ne sais pas comment payer la dîme à l'église. Et si je ne travaille pas, tout me viendra l'argent pour payer la dîme. Si tu ne préfères pas le Seigneur Jésus, plus que tes enfants, tu n'es pas digne du royaume. Et même jusqu'à sacrifier ta propre fille, tes intérêts à toi, tu te dis, avec cette chaleur-là, ça se devient à la plage. En tout cas, si j'allais à la plage, je veux bien me détendre, je vais aller à... Donc je veux vraiment me détendre. Mais non, parce qu'il y a l'œuvre du Seigneur à faire, je ne peux pas me le permettre. Parce que je dois aller à l'évangélisation. Oh, moi, il va avec les copains. Pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi tu n'étais pas à l'église? Écoutez, je ne pouvais pas, j'avais des invités à la maison. Donc, tes invités là, ils sont plus importants que Jésus. Donc, Jésus, toi aujourd'hui, je te mets dans le travail. Tu sortiras prochainement. Mais aujourd'hui, c'est pour mes invités. Si seulement ces invités-là pouvaient te donner la vie. Alléluia. Si Jésus avait seulement décidé que tu ne serais plus en vie, je me demande où seraient ces invités-là. Ils sont invités aujourd'hui parce que tu es ce que tu es là. Demain, et ça va seulement mal dans ta vie. On verra si tu auras encore. Ça, c'est la vérité. Quand ça va aller mal dans ta vie. Quand tu vas chercher où est-ce que je vais trouver même un petit héros, on verra qui sont réellement les invités. Tu vas aller frapper à la porte, quand ils vont regarder dans les petites. Ah, c'est lui encore. Qu'est-ce que le monde n'est pas là? Alléluia. Mais pour le moment, parce que tout va bien dans ta vie, tu préfères tes invités par rapport à Jésus. Tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas au rendez-vous du Seigneur parce que j'ai reçu des gens à la maison. Gens à la maison. Attendez-moi, vous êtes déjà à la maison, non? Donc, vous n'allez pas me dire, non, ça va fatiguer sous le soleil. Vous êtes déjà à la maison. Faites comme chez vous. En tout cas, si vous faites comme chez vous, mais moi, je vais aller à la rendez-vous du Seigneur. Si vous voulez venir avec moi, allons-y. Mais si vous ne voulez pas, restez à la maison. Moi, je vais aller d'abord accomplir l'œuvre de mon Père. Et cet homme-là, qui prétendait suivre Jésus partout, il aurait fallu que la Bible nous dise sa réaction après. Est-ce qu'il s'est vraiment décidé à suivre Jésus ou bien c'est dit, oh, là ça devient compliqué. Oui, pour chaque chose, il y a un prix à payer. Et Jésus dit, non seulement tu dois me préférer par rapport à ta vie. Quand tu auras tout accompli, tu me préfères par rapport à ton père, par rapport à ta mère, par rapport à tout ce que tu as. Il faut aussi
incontournable, pour que je sois élevé, pour que cette graine puisse produire le fruit, ça doit mourir. Et pour mourir, il n'y a pas autre chemin, je dois passer par la croix. Bien-aimé, charge-toi de ta croix. Va au-delà de tes limites. J'ai dit un jour, la Bible, ça me touche, ça me choque, c'est par rapport aux offrandes. La Bible dit, Paul est en train de dire, c'est par rapport aux Éphésiens, je crois. Ils ont donné par rapport à leurs moyens. Hein? Moi, je dis normal, parce que j'ai 100 euros, je ne peux donner que 100 euros. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à donner au-delà de leurs moyens. Tous les revenus, c'est au-delà. Je fais l'œuvre de Dieu comme je peux. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Pas par rapport à ce que tu peux, mais tu peux aller au-delà de ce que tu peux. C'est ça la croix. C'est ça le prix à payer. Pour être élevé, c'est ça le sacrifice suprême. Mon père spirituel me disait toujours, il est anormal. Il est inconcevable pour un serviteur, pour un enfant de Dieu en général, de passer toute une journée sans être passé à l'église. Oh, je plains ces temps-là. Les temps où nous avons grandi dans la foi. Je plains ces temps-là. Alléluia. Ça me manque horriblement. Un enfant de Dieu, tu te réveilles le lundi. Tu te réveilles le mardi. Le mercredi à l'adoration, tu n'es même pas là. Et tu t'en fous. Les jeudis, tu te réveilles tranquillement. Le vendredi, tu es là tranquillement. Et même les samedis, c'est que le dimanche que tu te pointes. Et quand tu arrives à l'église en retard, à 10h au lieu de 9h. Et à 11h40, tu commences à regarder la montre. Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Alléluia. Le fils de l'homme que tu veux suivre, il n'a pas l'endroit où poser sa tête. Et si tu ne le préfères pas, par rapport à tes rendez-vous, tu n'es pas digne. Si tu ne le préfères pas, par rapport à ta carrière professionnelle, tu n'es pas digne d'être un disciple. On n'est pas à l'église parce qu'on est allé travailler. Est-ce que ça peut s'expliquer vraiment? Alors que nous savons, nous avons dans la semaine une seule journée où nous venons pour adorer le Seigneur. Et même l'homme de Dieu a été gentil avec nous. Il nous a donné l'heure à quelle heure? À 18h. Cela suppose que tu as fini de travailler depuis 16h. Si peut-être le transport t'a compliqué, 17h30 tu es encore dans la rue. Mais à 18h, tu dois forcément être là. Mais non. C'est rare, on atteigne le nombre de 30 à l'adoration de mercredi. En tout cas, c'est rare. 30 personnes. Et pour commencer, aujourd'hui j'ai été surpris. Moi, je n'avais même pas laissé les questions. Non, là, c'est l'administration qui m'a, je ne sais pas quoi, pili ou quoi, je ne sais pas. Mais pourtant, il a été demandé à tous les serviteurs d'être là à 8h30, apparemment. Et je suis arrivé, moi, à l'église à 9h pour le temps. J'ai vu une trentaine. Vingtaine. Une vingtaine. Voilà, il y avait une vingtaine de personnes à l'église. Je me suis dit, ah bon? Donc, ces gens-là, ils font exprès. Nous avons la possibilité d'arriver à 8h30 à l'église. Mais non, on se reprend notre temps, on se détend à la maison, on se dit, il n'y a même pas de contrôle, il n'y a même pas de punition qui va avec. Donc, je vais arriver à l'heure que je vais, personne ne va me calculer. Et pourtant, puisque tu as reçu un texto, tu t'es pointé à 8h30. Mais à cause de ton Dieu, à cause de ton engagement, à cause de celui que tu veux servir, tu ne peux pas être là à l'heure. Chaque jour, c'est que 4 personnes qui commencent le culte. À part le ministre, bien sûr, parce qu'eux, ils sont toujours. C'est 4 personnes, c'est. Non, pas 4. Je suis quand même gênée, je vais jusqu'à 6. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là à 8h30. Bien-aimés, servons le Seigneur. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire comme si nous sommes en train de punir quelqu'un d'autre. Non, la Bible dit, les rémunérateurs, quand tu les reviendras, il payera à chacun selon ses œuvres. On ne te paiera pas parce que tu étais membre de CNM. Ça ne compte pas. On te paiera
Encore moins parce que tu étais ami avec l'évangéliste Charles. Non, on te payera par rapport à tes œuvres. Par rapport à l'attachement que tu montrais à ce Dieu-là. Par rapport au respect des normes et du contrat que tu as signé avec ce Dieu-là. Jésus dit aux habitants de Laodicée, à l'église de Laodicée, vous savez, j'ai quelque chose contre vous. Je sais que vous aimez le Seigneur, ça je n'en doute pas. Je sais que vous êtes les fidèles les plus assidus de Célène. Vous êtes là depuis 10 ans. Vous êtes là depuis 5 ans. Vous êtes là depuis... Là, je suis d'accord avec vous. Je vous encourage par rapport à ça. Mais Dieu a quelque chose contre toi. Oui. Et si tu es sérieux par rapport à toi-même, tu donneras raison à la Bible. Non pas à moi, à la Bible. Jésus dit, c'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Tu sais cet amour-là qui t'a poussé à venir à l'église alors que le culte commençait à 9h quand tu étais là à 7h du matin. Amen. Tu sais, tu te rappelles encore de cet amour-là. Quand tout le monde n'était pas là, mais toi tu étais là. Quand on décrétait jeune à l'église, tu étais le premier à jeûner à l'église. Quand il fallait aller à l'évangélisation, tu étais le premier à te pointer. Tu te rappelles encore de cet amour-là. Dieu a besoin de ça. Dieu réclame cet amour-là. Il dit c'est seulement à cause de ça. Tu as gardé l'amour du Seigneur bien. Tu fais encore servir le Seigneur bien. Mais il a contre quelque chose contre toi. C'est par rapport à ses premiers amours. Lui qui nous a appelés, il n'a pas changé. Mais pourquoi nous avons changé? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions changer? Nous avons été déçus par Dieu. Parce que dans une relation amoureuse, par exemple, la femme ne peut devenir indifférente quand elle se sent trahie par son homme. Ou vice versa. L'homme aussi peut devenir méchant quand il se sent trahi par sa femme. Mais nous, pourquoi nous sommes devenus indifférents? Pourquoi nous avons changé vis-à-vis de ce Dieu-là? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions perdre notre premier amour? Est-ce que ce Dieu-là nous a déçus? Qu'est-ce que nous avons contre lui? Il dit, venez et plaidons. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons plaider avec le Seigneur. Tu vas dire à Seigneur, écoutez, oui, tu as quelque chose contre moi. Moi aussi, j'ai quelque chose contre toi, Dieu. Alléluia. C'est ton Père. Il a dit même, je vous appelle mes amis. Avec un ami, on n'a pas de retenue. Avec un ami, on dit ce qu'on pense. Avec un ami, on dit les soucis les plus profonds. Parce qu'on sait que c'est un ami. Il va me soutenir. Il va m'aider à traverser cette épreuve. Qu'est-ce que nous avons contre ce Dieu-là? Pour que nous soyons toujours arrêtés à l'église. Qu'est-ce que nous avons contre ce Dieu-là? Puisque quand il a besoin de nous, nous sommes échappés là. Alléluia. Il dit à un deuxième, c'est lui-même qui s'est présenté d'ailleurs. Seigneur, moi je vais te suivre. Mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Je suis en guerre. Mon père est mort. Donc je dois d'abord aller enterrer mon père. Et je viendrai te suivre après. Jésus lui dit, écoute, laisse les morts enterrer les vivants. Mais toi, va annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, quand tu viens dire à quelqu'un, j'ai perdu mon père, il me dit, oh, je suis désolé pour toi, mes condoléances. Ça change quoi? Hein? Quand quelqu'un te dit mes condoléances, ça change quoi? Ça te dit la douleur dans le cœur. Mais dis-moi si tu as déjà senti ça. Quand quelqu'un t'a dit mes condoléances, ça a tenu les douleurs dans ton cœur. Et ça sert à quoi? D'aller parler de la mort, d'aller parler de difficultés, d'aller parler des souffrances de ce monde. Laisse ces situations-là se régler entre eux. Toi, c'est que Dieu attend de toi, que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Et tu ne peux pas annoncer cette bonne nouvelle si tu ne préfères pas Jésus par rapport à tes situations. Tu considères trop tes problèmes, tu considères trop ta maladie, tu considères trop ton chômage, tu considères trop la situation qui t'accable. Voilà pourquoi tu as même du mal à témoigner que Jésus est bon. Écoutez, Job n'a pas arrêté de se lamenter des sorts qui lui est arrivé. Il a passé tout son temps, toutes ses journées, toutes ses nuits à chercher à se justifier vis-à-vis de ses amis, qu'il accusait de ce qu'il n'avait même pas fait. Mais au lieu d'encaisser ça et de chercher la face du Seigneur, non, il s'est résolu à chercher à
merci. J'ai vraiment travaillé avec toi. Alléluia. Et pendant ce temps-là, toutes ces plaintes, toutes ces lamentations n'ont rien changé dans sa vie. Mais les jours où il a compris finalement, où il a dit, je reconnais, Seigneur, aujourd'hui là, non, hier je ne l'avais pas encore réalisé. Il y a eu 1 an, je n'avais pas réalisé cela. Il y a 6 mois, je n'avais pas réalisé ça. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu fais tout dans ma vie. Et que rien, alors rien ne peut s'opposer à ta volonté. C'est à ce moment-là que Dieu est intervenu dans sa vie. Tant que tu considéreras la gravité de ton problème, tant que tu verras l'ampleur de ta maladie, tant que tu verras l'atrocité des situations qui t'accablent, Dieu ne fera rien. Tes plaintes, tes soucis n'ajouteront même pas un cheveu dans ta tête. Au contraire, ça va blanchir tes cheveux. À force de soucis, à force de trop penser, pour les hommes, vous allez devenir des choses. Alléluia. Mais reconnais seulement que Dieu fait tout dans ta vie. C'est à ce moment-là que Dieu interviendra pour résoudre tes problèmes. Et il dit à cet homme-là, laisse les morts enterrer les morts. Laisse-te considérer que la mort c'est une catastrophe. Laisse-te considérer que la situation que tu traverses, Dieu ne fait rien pour toi. Non, c'est que toi tu dois faire. Va seulement annoncer la bonne nouvelle. Va dire à ces gens-là que je me suis engagé avec un SDF. Quelqu'un qui n'a pas quelque part où poser sa tête. Mais à cet homme-là, je me suis engagé. Les gens vont peut-être te traiter de fou. Les gens vont peut-être te considérer comme, je ne sais pas moi, une détraquée. Mais ce qui est vrai, l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Je vais te suivre, Jésus. Mais je vais d'abord rentrer chez moi. Parce que je suis partie de chez moi il y a longtemps. Je ne sais même pas la situation de mes parents. Laisse-moi aller prendre congé d'eux. Pour que j'aille leur dire, écoutez, tiens Flora, je vais me séparer avec toi parce que je vais commencer à servir le Seigneur. Papa, je vais aller d'abord, je vais servir. Mais Jésus, laisse-moi d'abord rentrer chez moi. Je vais revenir, ne t'en fais pas Jésus. Je reviendrai, mais je dois d'abord retourner chez moi pour prendre congé de mes parents. Jésus lui dit qu'il met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Bien-aimé, je reviens encore au jour où tu as pris, où tu as été baptisé. Je reviens encore à ce moment-là. Je vais te ramener à ce moment-là. Qu'est-ce que tu t'en souviens? Tu vois encore l'événement là. Tu te rappelles de cette journée. Qu'est-ce que tu t'es engagé à faire pour le Seigneur? Quel a été l'engagement que tu as pris, la résolution que tu as pris dans ton cœur? Comme c'était un engagement de bonne conscience, consciemment, sans qu'on te le pousse, sans qu'on te le demande, c'est que tu t'es dit par rapport à toi-même dans ton cœur. En tout cas, moi, fini avec le péché. Moi, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Hein? C'est ça, non? Je suis une nouvelle créature. Parce que le baptême, en fait, c'est quoi? C'est mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Alléluia. Donc, on enterre ce corps de péché et on ressuscite avec un nouveau corps. C'est ça, non? Donc, tu as mis la main à la charrue pour commencer à labourer. Mais pourquoi tu te retournes encore? C'est que tu as vomi comme un chien. Pourquoi tu le manges encore? Tu es sorti de la boue, tu t'es lavé, tu t'es purifié. Pourquoi tu retournes encore dans la boue? Ces jours-là, tu as pris l'engagement, tu t'es dit, moi, l'homme qui verra mon corps, c'est l'homme qui m'épousera. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui? Hein? Non.
pas vierge. La femme que je dois épouser, elle doit forcément être vierge. Même s'il me manquait, si le jour du mariage, je découvrais qu'elle était vierge, je vais me divorcer le même jour. Ah bon, frère? D'accord, tu vas te marier avec une vierge. Quoi de plus normal? C'est louable de ta part. Mais est-ce que toi, tu es vierge? Vraiment. Alléluia. Frère, la virginité, ce n'est pas seulement aux femmes. Amen. Les hommes aussi perdent leur virginité. Tu l'es encore. Pourquoi? Parce que tu cherches à épouser une femme vierge. Mais celle que toi, tu as déviergée là, quel sera son sort? Alléluia. Toi qui t'es déjà entraîné, tu es devenu professionnel en la matière. Mais tu veux aller chercher un amateur. Ça va être catastrophique à la maison. Alléluia. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Tu vas me dire, moi je sers le Seigneur, j'ai ma main à la charrue. Je dis oui, mais où sont fixés tes regards? Dans quelle direction tu regardes? Tu sais, les histoires d'église, là c'est compliqué. On peut même plus aller dans la boîte de nuit. Alors que là-bas on dansait, c'était bien. Je ne faisais rien de mal. Hein? En tout cas, je ne faisais rien de mal. Je ne faisais que danser. Voilà, me défouler. Alléluia. Tu y vas pour te défouler. Et qu'est-ce qui fait que tu te défoules? Hein? Qu'est-ce qui te détend en fait? Tu y vas pour te détendre. Qu'est-ce qui te détend? Les hanches des filles qui bougent, ou les cuisses qui sont exposées, ou les fumées des cigarettes. Qu'est-ce qui te détend dans ce lieu-là? Oui, je vais bien. Tu ne veux pas pour faire le mal. Toi, tu ne vas pas fumer. Je crois en toi. Tu ne fumes pas. Mais tu veux y aller pour te détendre. Je me pose la question. Qu'est-ce qui te détend? L'ambiance. Alléluia. Jésus a besoin que quand tes mains sont à la charrue, que tes yeux soient fixés vers lui. David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours de l'homme ne viennent que de l'éternel. Les secours de l'homme ne viennent pas dans la musique, encore moins dans l'ambiance, pas dans les boîtes de nuit, mais dans la présence du Seigneur. Tu veux te défouler? Il est là. Vous voulez que je vous dise son nom? Vous ne le connaissez pas? Il s'appelle Willy Mwanda. Tu veux te défouler? Viens te défouler à lui. Amen. Oui, je peux comprendre que tu traverses les moments difficiles. Je peux comprendre que tu as été déçu par un homme. Je peux le comprendre que la femme à qui tu comptais t'a trompé. Je peux te comprendre. Tu veux te défouler? Il est là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu vas me dire, mais c'est Jésus, là, on ne le voit même pas. Comment est-ce qu'il est là? Gloire. Tes soucis, tes problèmes, les choses qui te préoccupent, il est là. Viens te défouler là. Si tu vas arriver auprès de lui, commencer à le tirer par le bout du pantalon, défoule-toi sur lui. Ne va pas en boîte de nuit, ça te servira à lui. Les amis là avec qui tu racontes tes problèmes, ils ne vont pas t'aider. Ils vont te dire, c'est quoi encore cette histoire-là d'abstinence? Ils vont goûter. Oh. Alléluia. J'ai regardé à la télé, il y a une femme qui donnait à son ami un conseil comme ça, elle s'est dit, et le jour où tu seras à la maison, si tu n'es pas satisfait, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bon? Donc j'ai compris qu'il avait déjà connu la satisfaction. C'est ça le problème. Maintenant tu vas comparer cette satisfaction-là à
à ta femme, c'est ton corps. Amen. Garde ça pour lui. Garde ça pour elle. C'est ça le cadeau le plus précieux. Pas une maison. Ça peut brûler un jour. Une voiture, ça va tomber en panne. Un compte en banque, la banque tombera en faillite. Alléluia. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, s'il vous plaît, il n'est pas digne du royaume. L'engagement que tu as pris à servir ce Seigneur-là, j'ai dit tout à l'heure, servir le Seigneur, c'est un engagement. Servir le Seigneur, c'est le prix d'une vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une routine, ce n'est pas les choses qu'on est habitué à faire, mais c'est une vie. C'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça cet engagement-là, je vais le prouver à ce Dieu-là que je suis vraiment engagé à toi. Pas fuir tout le temps l'église, ce n'est pas ça. Pas être toujours en retard, non. C'est que à l'église que tu es en retard, mais à tes rendez-vous, tu n'es jamais en retard. Là, tu sais bien planifier ton programme. Tu as rendez-vous à quelle heure à midi, tu calcules même, l'Internet nous a facilité les choses, tu calcules même les minutes de trajet. Pour partir de Gare de Lyon jusqu'à Neuilly, ça fait combien? 12 minutes. Et pour faire la correspondance, il me faut, tu calcules tout ça pour que tu ne sois pas en retard. Pourquoi tu ne planifies pas tes journées, tes samedis, pour finalement être à l'église le dimanche? Amen. Amen. J'ai appelé quelqu'un le dimanche passé pour venir à l'église. Il me dit non, je ne peux pas, j'ai dormi tard. Ah bon? Je me suis dit, tu as dormi, tu faisais quoi? Tu faisais la fête? Non, non, non. Parce qu'il faisait chaud, je n'arrivais pas à dormir, j'étais là. Et finalement, j'ai dormi tard. Et si aujourd'hui, je demandais à quelqu'un ici, pourquoi tu es venu en retard à l'église? Ça sera aussi la raison. Parce qu'il a dormi tard. Et pendant que tu dormais tard, tu savais que le dimanche matin, tu dois être à l'église. Mais si c'est le jour de la semaine, à 21h, il est au lit. Parce qu'il sait que je dois me réveiller à 6h, me préparer pour aller au travail. Si c'est un mercredi, il dort tôt. Si c'est un lundi, mardi, mais que le samedi, il dort tard. Pour arriver à l'église en retard. Parce qu'il sait que, oh, maman Nat, qu'est-ce qu'elle va me faire? Pas de définition. Non, tu ne t'es pas engagé à maman Nat. Celui qui t'a sauvé, ce n'est pas maman Nat. Celui à qui tu as donné ta vie, ce n'est pas l'apôtre Willy. Bien que j'étais autorisé à venir te défouler chez lui, mais ce n'est pas lui qui t'a sauvé. Celui qui t'a sauvé, il te demande de la fidélité. Amen. Il te demande un engagement de bonne conscience. Bien-aimé, ça aurait été mieux pour toi de ne pas connaître, de ne pas savoir. Mais puisque tu le sais, c'est ça ta condamnation. Alléluia. Peut-être que tu trouvais ça normal. Quand on arrive à l'église en retard, ce n'est pas un problème. Je te dis aujourd'hui, c'est un problème. Les hommes, il y a un langage du monde qui dit la discipline des grands messieurs, c'est la ponctualité. C'est une discipline pour les grands messieurs. Tu veux être grand dans ta vie, tu aspires à la grandeur un jour dans ta vie, alors sois ponctuel. Discipline-toi à être ponctuel. On saura que tu es appelé à être grand par rapport à la manière dont tu respectes tes engagements. Ou sinon, vous voulez qu'on change l'heure du culte. Parce que tu vas peut-être te dire que quand on a fait ça, moi je n'étais pas là, je n'étais même pas d'accord par rapport à ça. Est-ce que vous voulez qu'on change l'heure du culte? Oh voilà. Même donc si tu arrives, l'église commence à 9h, toi tu arrives à 10h. Si on disait qu'on va
et te met à la charrie et te regarde fixé vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est alors, quand tu es dans cette position, quand tu es dans cette posture, c'est à ce moment-là que cette verset va s'accomplir dans ta vie. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et il bénira votre eau. Amen. Ce Dieu-là, il ne ment pas. Amen. J'ai dit le dimanche passé que c'est un Dieu fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Avant que toi, tu ne sois sur cette terre, il était fidèle. Aujourd'hui que tu es là, il continue à être fidèle. Quand toi, tu ne seras plus de ce monde, il sera encore fidèle. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta situation qui changera sa fidélité. Il est et il demeure fidèle. Dans chaque situation, dans chaque problème, il se présente en tant que tel. Il a dit à Moïse, quand tu te présenteras devant mon peuple, dis-leur mon nom est je suis. C'est-à-dire, dans ton problème, il est je suis. Quand tu es malade, il est Jéhovah Rapha. Quand tu as des problèmes, il est Jéhovah Jireh. Quand tu es troublé, tu es tourmenté, il est Jéhovah Shalom. Donc, il est celui qui est. Il est fidèle, bien-aimé. Tu vas te dire peut-être que moi, je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Moi, je ne vois pas la bénédiction de Dieu dans ma vie. Revois ta façon de servir le Seigneur. Rentre dans les droits chemins. Tes mains qui sont sur la charrue, que tes regards soient fixés aussi vers lui. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Sache que le Dieu qui t'a appelé, il n'a nulle part où poser sa tête. Mais il attend de toi que tu sois fidèle. Il attend de toi que tu t'engages sincèrement. Quand tu les serviras, il te bénira. Sûrement, il te bénira. Et la Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui peut enrichir. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas en travaillant du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas en travaillant 10 heures la journée. Ce n'est pas même en travaillant 16 heures la journée. Ce n'est pas ça qui t'enrichira. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction-là, il le promet à ceux qui le servent. Servons le Seigneur bien-aimé. Servons le Seigneur, ma soeur. Mon frère, nous avons intérêt à servir le Seigneur. Simplement, si tu me demandais pourquoi, simplement parce qu'il est notre Dieu. Simplement parce qu'il est celui qui nous a aimés les premiers. À cause de son amour, nous avons intérêt à le servir. Et c'est gagnant, bien-aimé. Ce n'est pas comme si tu faisais un effort en vain. Ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose et tu n'auras rien en retour. Non. C'est un Dieu fidèle, un Dieu de principe, un Dieu juste même, qui n'oublie pas ce que nous faisons pour lui. Quand tu le sers, bien-aimé, attends-toi à la bénédiction de sa part. Quand tu le sers, il est fidèle et juste et il te récompensera. Il suivait Jésus. Et à cause de cela, un jour, ils lui ont dit, nous avons tout laissé. Si cela n'était pas le cas, Jésus allait corriger. Il a dit, Pierre, arrête, tu n'as pas tout laissé. Tu as encore ta maîtresse là qui habite au bord du fleuve. Il allait dire à Pierre, non, tu n'as pas encore tout laissé. Les magouilles là dans ton compte bancaire, je connais, tu l'as encore. Mais quand Pierre disait de tout laisser, il avait alors tout laissé. Et puisque nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en échange? Bien-aimé, Dieu ne nous a... Oui, c'est vrai, il est allé nous préparer une place. Il viendra nous chercher pour qu'un jour nous soyons là où il est. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez la vie éternelle. Jésus leur a dit. Là, ça serait la vie éternelle à venir. Mais pour le siècle présent. Amen. Alléluia. Pour le siècle présent, tout ce que vous avez laissé pour moi, vous l'aurez au centuple. Le temps que tu passes à l'église, ce n'est pas du temps caché. Le temps que tu passes à la prière, le temps que tu passes à aller visiter les gens, le temps que tu passes avec ton téléphone à appeler les gens pour venir à l'église, ce n'est pas du temps caché. La Bible dit, tu l'auras au centuple dans cette génération. Bien-aimé, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Il est un Dieu, le rémunérateur. C'est lui-même le rémunérateur. L'histoire des travailleurs et être payé à la fin, ça a commencé par lui. La nature n'a
travaillent pour lui. Et il les paye justement. Il ne va pas au-delà parce que ton visage le plaît. Non. Il ne va pas aussi retenir ton salaire parce que ta tête ne lui plaît pas. Il t'aime plus que tout. Et à cause de cet amour-là, il te payera en juste mesure. Mais le problème, servons le Seigneur. Le problème, attachons-nous à notre engagement. Revenons à cet premier amour. Afin qu'il ne soit plus contre nous. Bien-aimé, tu te rends compte, celui qui a ta vie entre sa main, mais qui a quelque chose contre toi. À tout moment, il peut en avoir marre, mais puisqu'il ne veut pas comprendre, je vais lâcher. C'est de ta vie qu'il s'agit. Il a ta vie entre ta main. Mais il veut que tu reviennes à ton premier amour. Cet amour-là que tu t'es donné sans te poser de questions. Cet amour-là où tu étais là à chaque moment que l'église avait besoin de toi. Cet amour-là où tu marchais dans les rues, où tu montais dans les moyens de transport pour évangéliser. De cet amour-là, Dieu en a besoin. Ça me manque. Oui, je t'assure, cet amour-là, ça manque à Jésus. Il a besoin de ça. Il a vraiment besoin de ça. Que nous puissions le servir. Et quand nous allons le servir, il bénira notre pain. Il bénira notre eau. Et au-delà de cette bénédiction, il éloignera la maladie du milieu de nous. Quelle est cette maladie qui te trouble tant que les médecins ont dit que ça ne peut pas guérir? Quoi? Le cancer? Les médecins même ont réussi à guérir le cancer. Bien que pas à 100%, mais ça guérit quand même. Si les hommes ont réussi à le faire, à combien plus fort notre Dieu? C'est quoi? La diabète? Quelle est cette maladie que les gens ont dit que c'est incurable? Quoi? Le sida? Mais si tu sers le Seigneur, il l'éloigne. Non seulement il guérira, parce que tu peux guérir et ressusciter. Hein? Les gens qui sont les cancérés, quand ils sont guéris, on dit qu'ils sont en rémission. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est vraiment parti. Ils sont en rémission. Cela veut dire qu'ils peuvent ressusciter. Mais quand notre Dieu intervient dans ta vie à propos de ta maladie, la Bible dit, il éloigne cela. C'est-à-dire, il enlève ça du milieu de toi et il éloigne ça. Pour que jamais tu ne croises plus le chemin de cette maladie. C'est de ce Dieu-là dont on parle. Le Dieu qui est capable de doter en toi une maladie que le monde ne peut guérir, que la médecine ne peut guérir. C'est Dieu-là, il attend de toi que tu le serves, afin que lui, il arrive pour éloigner cette maladie. Parce que je sais que ça t'accable, ça te tourmente, ça te pèse trop. Cette situation, ça te pèse trop. Les problèmes que tu as, tu ne sais pas comment, tu ne vois pas l'issue de ces problèmes. Mais une chose est vraie. Si nous servons le Seigneur, il nous bénira. Et quand la bénédiction de Dieu arrive dans notre vie, la bénédiction de Dieu, c'est la solution à nos problèmes. La bénédiction de Dieu, c'est la délivrance de ceux qui sont captifs. La bénédiction de Dieu, c'est la liberté de ceux qui sont liés, de ceux qui sont encore attachés. C'est ça la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et pour que nous ayons cette bénédiction, il a dit tout simplement, servez-moi. Vous servirez l'Éternel. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, et il bénira mon pain et mon eau, et il éloignera la maladie du milieu de moi. Est-ce que tu peux dire ça de toi-même? Commencez à répéter ça chaque jour, que cela devienne, non pas un slogan, parce qu'un slogan, ça se dit, ça ne se vit pas. Commence à vivre cela, que cela devienne une partie de toi. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, et il bénira mon nom et mon... Peut-être ce matin, tu n'arrives peut-être pas à prendre cet engagement-là. Ou peut-être tu prends cet engagement-là, mais tu te dis, je n'y arriverai pas. Mais il est là pour te soutenir. Il est le soutien de faible. Le problème, reconnais seulement ta faiblesse. Reconnais seulement que de moi-même, je ne peux pas. Je vais être là pour Dieu. Je vais servir ce Dieu-là. Mais il y a des choses qui me retiennent. Il y a des situations qui m'empêchent. Ce matin, je voudrais prier avec toi. Les hommes de Dieu sont là, ils vont prier pour toi. Toi qui te dis, je sens en moi ce besoin-là de servir le Seigneur. Quand j'arrive toujours en retard à l'église, ça me cœur, ça me met mal à l'aise. Mais je ne comprends pas, j'arrive toujours en retard. Juste ce besoin-là d'être à l'heure à l'église. Ce matin, je voudrais prier avec toi.
bénédiction de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi, après avoir compris ces choses, je me suis engagé à servir le Seigneur. Et je voudrais que cela soit aussi le cas pour toi. Que tu t'engages à le servir. Mais si tu sens en toi un retenu, si tu sens en toi un fardeau qui t'empêche à le faire, si tu sens en toi que quelque chose ne va pas, quelque chose me donne pas cet accès-là, cette liberté-là de servir le Seigneur, je veux que tu t'approches. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Lève-toi là où tu es, avance. Nous allons prier ensemble. Et les hommes de Dieu vont prier pour toi, afin que Dieu te fasse grâce, pour que tu puisses réellement les servir, pour que tu puisses les servir de tout ton cœur, de toutes tes forces, que tu n'ailles plus, que tu ne sois plus cette personne-là qui a toujours des prétextes, qui a toujours des raisons, qui a toujours quelque chose à faire quand il faut servir le Seigneur. Mais nous voulons réellement que nous soyons tous d'un commun accord, que nous puissions servir le Seigneur. Nous ne sommes pas différents des gens de l'église primitive. Nous ne sommes pas différents d'eux. Mais la Bible dit chaque jour, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils priaient, ils étaient là chaque jour. Mais pourquoi pas nous? Ces gens-là étaient aussi des pères de famille. Ils étaient aussi des mères de famille. C'était aussi des enfants sous les toits de leurs parents. Mais parce qu'ils ont compris l'importance de Jésus dans leur vie, parce qu'ils ont préféré Jésus par rapport à leur père, à leurs parents, par rapport à leurs frères et sœurs, ils se sont donnés corps et âme pour servir le Seigneur. Nous pouvons aussi faire autant. Nous pouvons aussi faire de même. Et si tu as besoin que l'Église prie pour toi, tu as besoin que les frères et sœurs te soutiennent dans la prière, tu vas avancer, nous allons prier. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre œuvre. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me remplis. Toi je n'ai rien, sans toi je n'ai rien. En toi je me confie, en toi je me sens bien. Je suis entre tes mains, je n'ai pas peur de la peur. Je ne pourrais vivre sans toi, Jésus. Je ne compte que sur toi, toi qui soutiens ma foi. Je pourrais vivre sans toi. Non, non, je ne compte que sur toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, Seigneur. Toute ma vie, toute ma joie, je ne pourrais vivre
Oh, merci de nous avoir donné une belle direction. Merci de nous avoir appris, Seigneur, que tu as un standard pour les disciples, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, merci de nous avoir enseigné, de nous avoir montré la bonne direction. Nous te sommes infiniment reconnaissants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.